Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Dans cette vidéo, nous allons parler de Sophie Germain. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos en anglais, en français, mais j'ai des personnes qui me suivent sur YouTube qui ne comprennent pas l'arabe, Donc, je vais parler en français dans cette vidéo, notamment Saïd. Je suis en train de parler avec lui à un de mes abonnés qui s'appelle Saïd. Donc, je parle dans cette vidéo de Sophie Germain. J'ai précédemment partagé une vidéo qui parle de Sophie Germain en arabe. Donc, je vais essayer de redire les mêmes informations que j'ai dites, sur Sophie Germain en arabe, mais maintenant je l'ai dit en français. Donc Sophie Germain est une mathématicienne qui a beaucoup travaillé sur la théorie des nombres. Donc elle est principalement connue sur son travail sur la théorie des nombres. Elle est née en 1776, une année avant Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss, le savant allemand, le mathématicien allemand, est né en 1777, 1777 et décédé en 1855. Et Sophie Germain, elle est née en 1776 et décédée en 1731 par un cancer de sein. Donc très bien. Elle a beaucoup travaillé sur le théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat, c'est-à-dire qui dit qu'il n'y a pas de quadruplé d'entiers naturels x et y et z et n tel que x à la puissance n plus y à la puissance n égale z à la puissance n. Donc ce problème il a été posé par Fermat, c'est pour ça qu'on l'appelle le théorème de Fermat, le grand théorème de Fermat, et il n'a été démontré qu'en 1995. Donc c'est un problème qui a résisté à la démonstration des mathématiciens pendant 350 ans. Et il a été démontré en 1995. Elle, Sophie Germain, a travaillé sur ce problème c'est-à-dire pendant tous ses travaux. Et je note que Sophie Germain a envoyé elle effectuait des correspondances par lettres avec le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss. Il lui a envoyé 10 lettres et il lui a envoyé 4 lettres. On a cru que les 10 lettres que Sophie Germain a envoyées Carl Friedrich Gauss étaient perdues jusqu'à ce qu'on commence à regarder les correspondances que effectuait Carl Friedrich Gauss avec les différents chercheurs et scientifiques. Et on a trouvé qu'il était en correspondance avec 164 écrivains et chercheurs, et parmi lesquels il y avait les 10 lettres de Sophie Germain. Le livre dont il était question s'appelle Disquisitiones Arithmetica. C'est un livre qui a été écrit en latin, c'est-à-dire sinon il n'aurait pas été capable d'être lu, sauf Carl Friedrich Gauss a été lu en France plus qu'en Allemagne, parce que le livre a été écrit en latin. En 1804, il a envoyé la première lettre à Carl Friedrich Gauss, en 1804, elle a écrit à Carl Friedrich Gauss. Et elle lui a écrit 3 lettres avec un nom de monsieur. Elle n'a pas écrit avec un nom de femme. Il ne savait pas, Carl Friedrich Gauss, quand il recevait ces lettres, ne savait pas qu'il avait affaire à une femme, jusqu'à ce que l'armée napoléonienne envahisse une partie de l'Allemagne et envahisse la ville dans laquelle vivait Carl Friedrich Gauss. Et Sophie Germain a envoyé une lettre à un général français de l'armée napoléonienne qui s'appelle Perniti, et il lui a demandé de ne pas toucher Carl Friedrich, un savant qui vit dans cette ville où vous êtes, qui s'appelle Carl Friedrich Gauss. Et lui a envoyé un de ses généraux, un de ses commandants, et qui lui a dit qu'il y a une dame qui s'appelle Sophie Germain qui nous a demandé de ne pas toucher, qui nous a demandé de ne pas faire du mal à vous. Et lui, il répond qu'il ne connaît pas cette dame parce qu'elle effectuait une correspondance avec lui au nom d'un homme qui s'appelle Monsieur Leblanc. Donc il y a trop de passages et je suis obligé d'arrêter la vidéo et on en rediscute plus tard. Merci beaucoup.